Donc, pour répondre à la question de votre lecteur, dans un premier temps, je crois qu'il convient de rappeler les règles qui concernent l'édification d'une clôture. Le Code civil prévoit effectivement qu'il y a une liberté de se clore pour le propriétaire, et votre lecteur ne pourra pas s'opposer au fait que son voisin souhaite édifier une clôture sur son terrain. Cependant, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il est soumis à des règles d'urbanisme. Pour cela, votre lecteur pourra se rendre utilement à la mairie, qui soit aura édicté ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme, un PLU, ou un plan d'occupation des sols, documents dans lesquels il peut être spécifié une hauteur spécifique pour les clôtures, des matériaux spécifiques ou même des couleurs spécifiques. Donc, par rapport à la question qui est posée, notamment une clôture de 2 mètres avec poteaux et panneaux en béton, il faut vérifier donc si ces éléments correspondent aux préconisations du plan local d'urbanisme ou du POS. Votre lecteur ne précise pas dans quel endroit il se trouve précisément. S'il est par exemple dans un lotissement, il faut savoir que le cahier des charges du lotissement peut aussi prévoir des règles spécifiques concernant les clôtures. Donc il convient de vérifier ce point. De la même façon que s'il se trouve dans un endroit soumis à un règlement de copropriété, le règlement de copropriété peut contenir des éléments concernant les clôtures auxquels il faudra se conformer. Ceci concerne donc la clôture elle-même et son édification. La question que pose votre lecteur, c'est de savoir s'il existe une règle qui délimite la distance entre la clôture mitoyenne actuelle et la clôture que son voisin est en train de faire monter. Alors, il n'existe pas de règle spécifique puisque le Code civil prévoit uniquement une distance en la matière en ce qui concerne les arbustes, les arbres. Il prévoit 50 cm pour les arbustes de moins de 2 mètres et 2 mètres à compter pour les arbustes de plus de 2 mètres. Néanmoins, dans ces cas-là, il faut se référer en fait au principe et surtout au bon sens. Et le principe, c'est que l'on pose en fait une clôture en limite de propriété. Puisque, comme très justement le fait remarquer votre lecteur, que va-t-il se passer pour l'entretien de la bande de terrain entre les deux clôtures ? D'un point de vue strictement juridique, la réponse existe. Le terrain appartient à son voisin et c'est à son voisin d'en assurer l'entretien. Sauf que votre lecteur nous précise qu'il y a un habillage en canis à poser sur la clôture mitoyenne et que la clôture qui est en train d'être édifiée va avoir 2 mètres de hauteur. Donc en pratique, cette bande de terrain deviendra inaccessible, je dirais, pour les deux propriétaires. Donc, afin d'éviter des litiges ultérieurs, je crois que le plus important, ça serait déjà de se poser la question de pourquoi ce voisin souhaite à tout prix créer cette bande, je dirais un peu de non-droit, puisque légalement, ça sera à lui de l'entretenir, mais il est en train de créer, de par sa construction, des circonstances qui vont faire que plus personne ne pourra accéder à cette bande de terrain. Alors, la liberté d'édification de la clôture, que je vous ai précédemment indiquée, comporte quand même quelques limites, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de quelle est la motivation de ce voisin de créer cette bande de terrain dont effectivement plus personne ne pourra, à laquelle plus personne ne pourra accéder. Est-ce qu'il n'y aurait pas une intention de nuire ? Et dans ce cas-là, il faut savoir que votre lecteur, lui, à ce moment-là, dispose d'une action à l'encontre de son voisin s'il arrive à démontrer cette intention de nuire, ou sans aller jusque-là, est-ce que l'édification de cette clôture ne va pas lui créer ce qu'on appelle un trouble anormal de voisinage, c'est-à-dire, par exemple, limiter son ensoleillement ou lui créer un préjudice au niveau de sa vue, ou tout autre préjudice que la question ne nous permet pas d'envisager. Et dans ce cas-là, il dispose aussi d'une action judiciaire sur l'édification de cette clôture qui lui créerait un préjudice. Je crois que le meilleur conseil qu'on puisse donner à votre lecteur, c'est certainement d'engager la discussion avec son voisin pour connaître sa motivation, quelles sont ses intentions réelles, car effectivement, le canis, s'il n'y a pas d'obligation légale de l'enlever, va effectivement poser un problème
relativement rapidement, puisque c'est une clôture mitoyenne. Alors là-dessus, les dispositions légales sont très claires. Une clôture mitoyenne doit être entretenue à frais partagés, mais il convient aussi de dire que une des parties peut se libérer de la mitoyenneté et abandonner la clôture à l'autre partie. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, votre lecteur pourrait se retrouver avec l'obligation d'entretenir seul cette seconde clôture, dont on peut se poser la question de son utilité, puisque, à mon avis, au niveau esthétique, ça sera relativement désagréable à regarder. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, puisque ce sera deux clôtures à poser avec une bande de terrain qui ne pourra pas être entretenue. Donc, quel est l'intérêt de maintenir ces deux clôtures? Quelle est la volonté donc du voisin de vouloir créer donc une espèce je dirais une espèce de couloir qui sera forcément inesthétique pour votre lecteur. Et je pense que ce qu'on peut conseiller à votre lecteur dans un premier temps, c'est d'engager la discussion avec son voisin pour essayer de trouver un accord amiable, puisque le principe, c'est que sa clôture devrait être mise en limite de propriété chez lui, mais en limite de propriété sans espace. On peut aussi se poser la question de l'intérêt de maintenir deux clôtures. Pourquoi pas enlever la mitoyenne et éventuellement même après qu'ils se mettent d'accord sur une mitoyenneté sur l'autoclôture, puisque c'est vrai que le fait de maintenir, d'édifier deux clôtures de cette façon, même si ce n'est pas interdit, pratiquement, ça va certainement effectivement engendrer des conflits à l'avenir.